Hashivenu Hashem Eilecho v'noshuva Kadesh, Kadesh Yameinu Kadesh Yameinu Kegedem. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Adat Shalom pour ce nouveau numéro de Kadesh Yameinu. On reçoit Rivon Krigier et moi-même Jean-Jacques Val, ancien directeur de l'Alliance Israélite Universelle. Vous êtes enseignant, conférencier et traducteur. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors c'est précisément pour cette nouvelle traduction parue aux éditions Lishma de votre livre, de la traduction du livre de l'Ecclésiaste, que nous avons le plaisir de vous recevoir. On va essayer d'entrer dans cette vision du monde que nous propose l'Ecclésiaste, évidemment, vision qui est sujette à beaucoup d'interprétations. Mais d'abord, peut-être un point fondamental qui est une sorte de clé d'entrée obligée, de passage obligé du texte, c'est le second verset et la manière dont il faut le traduire. Alors le second verset, bien connu, hein, Avel Avalim, Amar Kohelet, Avel Avalim, Akol Avel, que le rabbinat a traduit de la manière suivante: vanité des vanités, tout est vanité, et que vous traduisez, vous, par l'expression suivante: illusion, désillusion, tout n'est qu'illusion. Alors, je ferai peut-être une petite remarque. Vous dites le rabbinat, mais non, le rabbinat n'a fait que reprendre la traduction qu'on trouvait partout et qui date de Jérôme, donc non, le rabbinat n'a pas innové, mais il n'a pas non plus. C'est même ce qui m'a amené, on va en parler, je suppose, mais ce qui m'a amené à faire la traduction, c'est que on répète d'une manière générale partout dans toutes les traductions françaises ce vanité des vanités. Il y a eu quelques autres possibilités aujourd'hui, mais vanité des vanités, je me suis amusé à dire que c'était une parole d'évangile. Alors, Evel, ce mot répété 5 fois dans le verset, 3 fois au singulier, 2 fois au pluriel, ce qui fait que Rachid nous explique que le pluriel valant 2, on en est à 7 occurrences, comme les 7 jours de la création. Evel, en hébreu, le souffle, la buée, la fumée, l'haleine, éventuellement. On est assez loin de la notion de vanité, effectivement, dans cette définition, et peut-être même d'illusion aussi. Pourquoi choisir donc ce terme d'illusion? Tout simplement, comme vous venez de le dire, parce que on dirait que la polysémie, ça dit beaucoup de choses, et vanité, prenons la question dans l'autre sens. Vanité, ça veut dire une expression d'un sentiment. Et puis ensuite, on trouve un aspect un peu plus matériel, mais qui est aussi relativement récent, bien après Kohelet, ce sont les peintures qui sont là pour nous rappeler que nous sommes des êtres qui sont sur Terre pour quelque temps, et donc on appelait vanité, surtout dans la tradition artistique du nord de l'Europe, tous des natures mortes, où l'on voyait par certains symboles que notre vie n'est pas éternelle. Alors des feuilles ou des fleurs qui étaient en décomposition, des fruits qui n'étaient plus très mûrs, enfin, je crois que, voilà. Et les crânes, oui, absolument. Donc c'est ça la vanité. Donc, je ne sais pas, bien entendu, ce que pense l'auteur du livre. Mais comme il y avait la possibilité qu'il fasse allusion à quelque chose de spirituel ou quelque chose de matériel, ou peut-être les deux, j'ai cherché un mot qui pouvait convenir à cela, et je crois que l'illusion, c'est cela, c'est-à-dire que l'illusion, c'est à la fois
on imagine quelque chose, on pense à ce qu'on pourrait faire, ce qu'on voudrait faire, et d'un autre côté, il y a l'illusion d'optique, qui est quelque chose de matériel. Est-ce que illusion, c'est à la fois une interprétation erronée, on va dire, de la perception, et une illusion d'optique, par exemple? Oui, absolument. Ça peut être aussi une altération du jugement, Oui, d'un raisonnement. tout à fait. Se fait des illusions. Est-ce que... Oui, là, Excusez-moi, je vous interromps, mais là, vous parlez de cette explication comme de quelque chose de négatif. Vous dites une illusion. Mais une illusion, c'est pas nécessairement négatif. Hein. Ça peut être quelque chose qu'on imagine, mais qui est tout à fait positif. Vous pensez plutôt à erreur de perception ou altération du jugement? Ah non, justement, je pense que les deux peuvent être compris, et c'est pour ça que je l'ai fait. Sur ce point, Evan Fégier. Oui, Jean-Jacques, est-ce que vous avez songé au fait que ce terme est lié à un personnage important de la Genèse, qui est Abel? Oui, bien sûr. C'est pas moi qui ai pensé, mais il y a des commentateurs qui ont pensé avant moi, d'ailleurs. C'est toute l'illusion des illusions d'imaginer qu'on est le premier traducteur. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce personnage est intéressant parce qu'il incarne la vanité. Et en même temps, peut-être l'illusion théologique qu'il peut y avoir, à se dire que quelqu'un qui est juste va continuer à vivre très très bien, alors qu'il est assassiné par son frère. Donc le personnage vit très peu de temps, et il est victime d'une injustice. Donc on a ici peut-être la dimension à la fois de la fragilité de l'existence et du caractère, on va dire, inquiétant quant à la rétribution ou à la providence. Oui, enfin on peut le comprendre comme ça, je suis d'accord, mais je serais partisan de le voir plutôt dans le premier sens, c'est-à-dire de cette vie qui ne va pas jusqu'au bout, qui est quelque chose qui n'aboutit pas. Je pense, c'est d'une certaine manière, ce que vous faites, ce qui est tout à fait rabbinique, c'est finalement de prendre un prénom qui a été donné probablement à la naissance du personnage pour expliquer. On peut aussi penser que c'est venu après, mais voilà. Mais enfin, le nom du personnage, puisque c'est un personnage, oui, fait référence au caractère illusoire ou au caractère éphémère de son existence tel qu'il se révèle dans le récit. Oui, mais enfin, je pense pas qu'il y ait de toute façon, je pense pas qu'il y ait de rapport direct entre les deux, entre le livre de la Genèse et le livre de Qoéleth. Hein. Pas de rapport direct, mais on peut quand même faire éventuellement. Ben oui, il faut bien que les rabbins trouvent des raisons pour faire des... On peut très bien imaginer qu'un auteur biblique a connaissance d'un texte, des textes anciens, et le reprend en écho, comme ça arrive souvent. Hein. Il y a à l'intérieur de la Bible des passages croisés, des influences... Tout à fait. Jean-Jacques Val, de façon générale, Oui. maintenant, comment est-ce que vous avez conçu cette nouvelle traduction? En quoi elle diffère finalement de ce qui avait été fait avant, et notamment celle que j'appelais du rabbinat, qui n'est pas celle du rabbinat? Alors je vous dirais, là d'une manière très simple. Premièrement, l'édition elle-même est un hasard. Si on croit au hasard ou pas un hasard. Mais quand je me suis retrouvé à la retraite, j'avais souvent lu, relu le livre de Qoéleth. C'est quelque chose que je trouve absolument extraordinaire, mais c'est personnel. Mais donc je me suis dit, j'ai le temps, je vais traduire, parce que j'avais cette idée de illusion des illusions. Puis c'est tout, je l'ai fait pour moi. Et un jour, j'ai la visite d'un artiste que beaucoup d'entre vous doivent connaître aussi, qui est Franck Laloux, avec qui j'avais fait pas mal de publications sur l'alphabet hébraïque, etc. Et qui était dans mon bureau et qui me dit, je suis désolé, je peux pas rester plus longtemps, j'ai rendez-vous avec mon éditeur. Bon, c'est bien, il me dit, t'as rien à lui donner? Non, j'ai pas de message à transmettre à l'humanité, non. Je dis, ouais, moi je viens de finir, mais pour moi, c'est une traduction de Qoéleth. Donne-le-moi. Et le lendemain matin, effectivement,
chez Declé de Brouwer, qui était l'éditeur, je reçois un téléphone en me disant, écoutez, je suis intéressé par la publication de votre... Donc c'est un hasard. Alors maintenant, si on en vient à la traduction, je pense que toutes les traductions, sauf plagiat, ce qui existe aussi, mais toutes les autres traductions, quel que soit l'ouvrage, sont différents les uns des autres. Alors, la question qui se pose pour un traducteur, la première question, c'est est-ce qu'on traduit en respectant le plus près du texte, donc racine, comme on dit, là, ou est-ce qu'on essaye de faire quelque chose qui soit le plus lisible possible pour les gens qui ne parlent pas nécessairement l'hébreu. J'ai choisi la deuxième raison, parce que c'est très lourd, les traductions qui suivent le texte. Vous savez, quelle que soit, je ne prétends pas que je connais beaucoup de langues, mais quelle que soit la langue que l'on veut traduire, ou on le voit quand on écrit par exemple en anglais, les anglo-saxons ne refusent pas les mots qui se répètent. On peut répéter le même mot dans la bonne traduction française ne résiste pas à des mots ce qui veut dire qu'on va pas nécessairement toujours traduire le même mot hébraïque dans le même mot français. Donc c'est ça un petit peu ça. Oui. Jean-Jacques, je me permets une petite question. Hormis l'intérêt pour l'ensemble du texte, oui. Qu'est-ce qui, dans ce qui est dit, vous a le plus marqué? Quel est le passage qui vous touche le plus? Quel est celui qui vous fait frémir? Non. Il n'y en a pas. C'est le livre. Si, c'est tout. C'est pas qu'il y en a pas, il y en a beaucoup. C'est tout. Ah, je crois que c'est vraiment... Parce qu'il y a des tensions, il y a des contradictions aussi. Alors, ça, là, on reviendra à la question, mais je saute sur l'occasion du mot des contradictions. Comme vous le savez, monsieur le rabbin, dans le Talmud, il y a une grande discussion pour savoir si Qoheleth va être intégré dans le canon ou pas. Et l'argument de ceux qui ne veulent pas mettre ce livre dans le canon, c'est de dire qu'il y a des contradictions. Alors là, ça m'a beaucoup étonné, parce que des contradictions dans la Bible, dans la Torah, il y en a. Et le Talmud, c'est en grande partie une tentative de donner des réponses plus ou moins réelles à ces contradictions. Donc c'est pas les rabbins n'ont jamais été arrêtés par les contradictions du texte de la Bible. Même quand on dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil, par exemple, c'est pas forcément une manière très juive de voir l'histoire, quand on sait que les juifs sont précisément ceux qui affirment qu'il y a du nouveau. Donc... Là vous dites quelque chose qui explique qu'on a pu quand même garder dans le canon le texte. C'est tout à fait cela, c'est pas juif. Enfin, par rapport aux autres livres, c'est un livre universel. Je veux dire, soyons clairs. Et c'est ça qui gênait, en fait, les rabbins qui ont pris le prétexte des contradictions pour ne pas le prendre. C'est qu'en fait, on parle pas de judaïsme, on parle pas de cacheroute, on parle pas des fêtes. Le seul petit place dans un ou deux versets, c'est qu'on fait une allusion au sacrifice, mais sans aller plus loin, hein, on parle des sacrifices. Les commandements de Dieu. Non, c'est quoi? Le dernier, enfin la fin notamment, c'est pour ça que le livre est formule générale. C'est quoi? Mais c'est quoi les commandements de Dieu? C'est qu'il faut obéir au commandement. Oui. Non, c'est-à-dire c'est là tout l'homme. Le commandement de Dieu, c'est là tout l'homme. Mais c'est quoi les commandements dans le livre? Ah ben, je sais pas. Ben oui, mais c'est ça toute la richesse, je trouve, de Qoheleth, c'est précisément qu'il y a un Dieu. Je dirais aussi, on était dans une époque où on n'avait pas d'autre explication possible sur ce qu'est l'univers, la création, que de se référer à Dieu, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Mais une fois qu'on considère qu'il y a un Dieu, Qoheleth ne nous dit absolument pas ce qu'il attend de nous, sauf, et ça c'est important, et je crois que, sauf, de temps en temps, il nous dit, tu dois jouir au maximum, sans exagération, de ta vie,
tu vas manger, tu vas boire, tu vas aimer ta femme. C'est peut-être le principal des commandements, finalement. Ah bah, c'est pas moi qui vous contredirai. Alors, si vous voulez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire sa vision du monde? C'est de synthétiser l'interprétation que vous faites de cette vision du monde de Colette. Oui, je crois, et c'est là que je pense que c'est la modernité, c'est qu'on peut passer sa vie à essayer de connaître cette phrase que je n'aime pas beaucoup, hein, le sens de la vie, c'est très à la mode. Je crois pas que ce soit un mot qui soit exactement celui qu'on doit utiliser, parce que ce que ça veut dire le sens, là aussi on est dans les deux sens du sens, la direction ou le contenu. Je préfère qu'on parle du contenu. Mais donc vous avez ici une conclusion qui est: vous pouvez passer votre vie à la chercher, vous n'en saurez pas plus. Et conclusion, moralité? Moralité, l'homme doit apprendre à vivre avec le doute. Ah, je crois que c'est vraiment ça le... Ouais. Et pourquoi est-ce que c'est actuel aujourd'hui, Jean-Jacques Valls? Oh ben, c'est actuel parce que le nombre de gens qui se demandent quel est le sens entre guillemets de la vie, je crois qu'il est plus nombreux que ceux qui ont une réponse. Oui. À vous écouter, j'ai le sentiment, mais vous allez me corriger, que ce qui préoccupe particulièrement l'auteur de l'Ecclésiaste, c'est pas une recherche métaphysique sur le sens de la vie, mais le souci, le problème qu'en ce monde, il n'y a pas d'ordre de justice évident, il n'y a pas de providence révélée qui montre que les justes connaissent une vie agréable et les pervers, au contraire, sont plongés dans la fiction. Et qu'il y a un sentiment de mal-être compte tenu de cette situation, du fait que la fidélité à Dieu ou à la tradition n'est pas récompensée de manière manifeste. Je crois que c'est ça la préoccupation. C'est pas tellement un doute. Je crois qu'il montre clairement qu'on ne peut pas attendre des choses qui ne se passeront pas, et qu'il essaye de recentrer ce qui est prioritaire. Mais je ne crois pas qu'il doute sur la question. Il est même, s'il doute, ça veut dire qu'il met en doute une certaine conception de la providence. Ah oui, là-dessus nous sommes tout à fait d'accord. Il met en doute, et ce qui est intéressant quand même, je résume un petit peu ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de judaïsme au sens halachique. Par contre, quand il essaye d'aller un peu plus loin dans sa réflexion, ça concerne ce que nous appelons Ben Adam le Chavero. C'est-à-dire, c'est trouver quand même un moyen de vivre correctement dans notre société. Et puis, bon, la fameuse phrase qu'on retrouve aussi toujours, qu'on reprend, c'est, au fond, qu'est-ce qui aurait été souhaitable? De ne pas vivre, de ne pas naître. Il le dit. Mais on ne choisit pas, on est là. Et donc, il faut essayer de trouver un moyen correct de vivre. Je vais reprendre la partie du Talmud que vous citiez. Oui. Donc, quel est le profit? Quel profit l'homme a-t-il de tout son travail qu'il accomplit sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Les sages de l'école de Rabbi Yanaï ont dit, par déduction, c'est sous le soleil que l'homme ne tire aucun profit de son travail. Cependant, avant le soleil, c'est-à-dire lorsqu'il est engagé dans l'étude de la Torah, qui a précédé le soleil, alors il y a un profit. Sa fin consiste en des questions de la Torah, comme il est écrit, la fin de la question tout en ayant entendu, craignez Dieu, gardez ses mitzvot, car c'est là l'homme tout entier. Et à propos de ce verset, la Gemara dit, quel est le sens de cette phrase? Car ceci est l'homme tout entier. Rabbi Eliezer dit, le monde entier a été créé uniquement pour cette personne. Rabbi Abba Bar Kahana dit, cette personne est l'équivalent du monde entier. Alors on peut tout, mais on peut tout, justement. Non, je veux dire, on peut tout trouver. J'appelle ce livre un petit peu l'auberge espagnole.
On le lit, on le comprend avec ce qu'on amène. Maintenant, je vais dire des choses qu'on ne devrait pas dire dans le cadre d'une communauté, même ma sortie. Mais franchement, ce que vous dites, c'est du midrash, c'est de l'explication, ça permet de faire. Mais je pense pas que c'est le message que nous donne quand on le soleil. C'est pas. On peut ensuite faire une gematria sur Shemesh, etc. Il faut voir ce qui est intéressant. C'est le Targum de Kohelet. Alors là, les rabbins ont essayé de trouver des choses, mais qui sont... Bon, si vous permettez, il y a le langage coloré du Targum, de la traduction araméenne, il y a l'extrapolation rabbinique, mais il y a un fait incontournable, c'est que l'Ecclésiaste, qui apparaît comme un livre très sceptique, qui a l'air comme désabusé de l'existence, néanmoins est inséré ultérieurement dans le canon biblique. Ça veut dire qu'on reconnaît à cette vision du monde une place possible dans un monde de piété. Alors c'est ça qu'il faudrait aussi expliquer. On peut expliquer le livre isolément comme un livre de doute, voire même un livre de quasi-athéisme, hein, en tout cas au regard du Dieu de la Providence, mais son insertion dans le canon biblique laisse entendre que ce message peut être compatible avec la vision qui est présentée globalement. Alors qu'est-ce que vous en dites? J'en dis, je reprends cette discussion talmudique, c'est-à-dire que effectivement, c'est pas un livre qui vient de nulle part. Il a même comme qualité essentielle, encore qu'on l'a parfois mis en doute, mais la première qualité, c'est qu'il est en hébreu. Pas l'oublier. Alors certains ont voulu dire que ça venait du grec, que ça a été traduit, etc. Mais bon, je fais une petite parenthèse là-dessus, je reviens à votre réponse. Je fais une petite parenthèse pour dire que on a un livre. Ils avaient un livre il y a 2000 ans, etc., qui était un livre connu, qui posait des questions, et comme d'autres qui n'ont pas été retenus dans le canon, mais il y avait deux groupes, hein, on veut dire, un peu les Chamaï qui avaient une vision différente, hein. L'école de Chamaï était prête à ne pas le mettre dans le canon, ceux de l'école de Hillel étaient favorables parce qu'ils y trouvaient de la sagesse. Hein, n'oublions pas que c'est quand même, vous ne m'avez pas posé la question, mais l'auteur Salomon... Vous allez le demander. Voilà. Oui. Cela dit, ça a été effectivement introduit dans le canon. Absolument. Donc c'est la marque que quelque chose dans ce livre, j'allais dire, est compatible avec l'ensemble du judaïsme, dans sa particularité même. Vous savez, quand on lit les prophètes, il y en a des passages qui sont contradictoires avec une certaine vision du judaïsme. Oui, tout à fait. Donc, bon, ça faisait... Oui. Alors, un mot peut-être du personnage de Kohelet, de l'auteur. Hein. Il se présente comme fils de David, ancien roi d'Israël à Jérusalem, donc attribué par tradition au roi Salomon, qui est aussi considéré comme l'auteur des Proverbes. Bon, c'est une version... Et du Shirachirim. Et du Shirachirim. C'est une version donc, qui est contestée par les historiens. Vous avez des indications précises sur l'origine de ce livre? Alors là, non, ce serait très prétentieux de le dire, mais ça me paraît tout à fait secondaire. C'est quelque chose... on a un livre. Alors, il y a des universitaires, et c'est valable pour toute la littérature, hein. On a des gens qui vont essayer de trouver quelle était la première version, qu'est-ce qui a changé, dans quel cadre ça s'est fait, quel autre auteur a... Bon, c'est très bien, mais c'est pas ça qui me paraît essentiel. Je pense que c'est par rapport à votre question, on peut lire à la recherche du temps perdu, pour prendre un exemple très à la mode, dans le livre de poche,
On peut le lire à dans la Pléiade. Alors dans la Pléiade, vous avez la moitié des pages qui sont les différentes versions, pourquoi tel nom, tel personnage est inspiré par... C'est pas ça qui est intéressant. Sauf pour des gens qui ont décidé d'en faire un travail soit universitaire, soit... On peut malgré tout dire quelque chose du contexte, si on connaît l'époque. Ce qui est sûr, c'est que les chercheurs aujourd'hui disent qu'on doit s'en tenir au fait qu'à un moment dans la tradition, on ait attribué le livre de l'Ecclésiaste à Salomon, c'est un fait rabbinique, mais la Bible ne donne aucune indication concrète que Salomon en est l'auteur. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que cette attribution fait réfléchir sur le personnage lui-même de Salomon, qui était au sommet de sa gloire, et puis qui vers la fin de sa vie connaît une forme de déchéance, ou annonce une déchéance. Le grand Salomon, enfin, on va dire la pérennité de Salomon est problématique. Donc je crois que ça a fait réfléchir sur la grandeur et la décadence. D'ailleurs, vous avez cité le fait que le livre commence par le dire « J'étais roi en Israël » et le Midrash, c'est-à-dire la littérature du Targum, fait de cette phrase toute une histoire que Salomon lui-même aurait à un moment perdu son trône, qu'il aurait été réduit à la pauvreté la plus grande, avant que beaucoup plus tard il récupère. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur cette légende, mais bon, ça montre la construction qui a été faite autour du personnage de Salomon. Absolument. On l'a pas pris par hasard. Alors maintenant, je cite une phrase qui m'a beaucoup frappé en étudiant à l'université de Jérusalem, Kohelet, dans le cadre du département biblique, il y a un des profs qui disait la vérité se trouve dans le texte et dans le mot m'échappe maintenant, quand on fait une étude justement du texte, il y a une chose qui est certaine, c'est que si on a aujourd'hui un livre qui parle de la télévision, sans parler de l'ordinateur, on peut être sûr que ça n'a pas été écrit au Moyen-Âge. Or, dans le livre de Kohelet, on a du vocabulaire perse, on a du vocabulaire araméen, autre chose qui ne peuvent pas avoir été écrits. Alors, on peut aussi trouver une manière de s'arranger en disant on a rajouté quelques mots. Alors là, il y a toutes les traditions. C'est pas un seul auteur, c'est deux qui se répondent, ce qui expliquerait que parfois on a des contradictions. C'est quelque chose qui est aussi la vie, ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la vie de quelqu'un qui parle au début de sa jeunesse et puis quand il devient un homme mûr et qui termine comme un vieillard, et donc il... Je voudrais revenir sur le fond pour terminer. Dans la préface à la première édition du livre, donc qui est paru chez les Clés Brouwer, Catherine Chalier posait cette question. Ce livre pose notamment la question suivante: comment penser que l'œuvre de la création déclarée bonne par le Créateur soit devenue la proie des illusions de ce qui n'a pas de réalité? Est-ce sans remède? Est-ce sans remède? Je vous pose la question. Oh là, je suis pas l'auteur, hein. Je veux dire, non, vous me demandez non, moi je resterai du début à la fin sur le doute. Hein. Evan Frégier, sans remède de cette illusion? Je crois que ce qui est intéressant dans cet ouvrage, justement, c'est qu'il veut nous débarrasser des illusions. Et que la vie ne peut pas tenir uniquement à ce que la Providence peut nous accorder. Il faut être capable de construire soi-même, avec ce dont on dispose, du goût, et pardon de reprendre, mais oui, du sens, au sens de la signification, donner de la signification à son existence. Je crois que c'est ça que la leçon de sagesse que la tradition rabbinique a retenue, parce que beaucoup de gens ont une religiosité qui est assez mercantile. Ils disent, quand il arrive quelque chose de bien, ils disent merci mon Dieu. Quand il arrive quelque chose de mal,
on se tait. Mais c'est très problématique ce type de religiosité qui donne du sens à la religion uniquement quand les bienfaits apparaissent. Donc je crois que c'est ce côté-là qui est peut-être le remède, c'est accepter la situation dans laquelle on en est et construire à partir de cela du goût. À la vie bonne, dont on peut aussi jouir, puisque c'est Coëlette qui nous enjoint par ailleurs de profiter de cette existence, de ce temps présent qui nous est donné. Ce qu'il y a, je crois, qui est fondamental, et encore une fois qui rejoint cette réflexion sur le sens, je préfère qu'on dise le contenu. Je trouve que c'est ça, le contenu de notre vie. Ce qui est fondamental dans ce livre, c'est que c'est pas linéaire. On a des le fameux 3e chapitre, un temps pour tout, un temps pour la guerre, un temps pour la paix, ce qui aujourd'hui résonne un peu différemment. Je crois que c'est ça qu'a compris l'auteur de Coëlette. C'est que c'est pas linéaire. On passe par des phases différentes. C'est la richesse de ce livre. Je ne gagne rien à vous dire de le regarder, c'est pas nécessairement le mien, mais de vous plonger dans le livre de Coëlette, c'est de quoi nourrir une vie. Voilà, et le regarder aussi, parce que c'est cette nouvelle édition Lishma, il y a des photos, juste le texte, ce sont des photos de vous d'ailleurs. Comment vous avez juste un petit mot peut-être là-dessus? Bah écoutez, tout simplement que quand j'ai réussi à trouver un éditeur qui était prêt à mettre l'hébreu en face, ce qui me paraît tout à fait important, je me suis demandé à un moment, est-ce qu'on pourrait en faire ce qu'on appelle un beau livre? Alors j'ai tout de suite pensé qu'on ne pouvait pas faire appel à un peintre ou à un artiste entièrement figuratif, encore que. Parce que le premier à qui je me suis adressé, c'est une petite anecdote, c'est Garouste. Et Garouste m'a très gentiment répondu qu'il avait un programme, qu'il n'avait pas le temps, qu'il ne pouvait pas toucher à... Oui, 2 fois, c'est Rivonne qui lui prenait son temps. Bon, et puis à la FIAC suivante, ou dans un des salons du Grand Palais, il y avait quand même 3 tableaux de Garouste sur le thème de Coëlette. Alors je ne sais pas d'où vient la voilà. Alors là, ensuite j'ai posé la question à Ansel Kiefer, qui est l'artiste allemand qui avait travaillé sur la Kabbale, etc., qui avait la même réponse, qu'il ne pouvait pas maintenant faire quelque chose alors qu'il a un programme très chargé. Et puis le 3e, c'est Soulage. Et parce que c'était vraiment, je me suis dit, Soulage, ça marcherait bien. Là, je crois qu'on lui a jamais mis la lettre que je l'ai donnée à son galériste, parce que tout le monde dit que Soulage répondait toujours. Il pouvait pas être d'accord, mais il n'a pas répondu. Voilà. Donc, alors, à partir du moment, alors, c'est pas moi, là, c'est de nouveau l'éditeur qui m'a dit, j'ai vu tes photos, ça serait bien. Alors, bon, on a fait une sélection de photos qui élimine évidemment l'humanité, hommes et femmes, et qui se contente de la nature et de quelques animaux. La plupart de nos actions sont des chimères, oui, et nos paroles des sottises. Yvonne Krigier, il ne faut pas forcément prendre cette formule au sens propre, j'espère pour nous en tout cas. Non, pourquoi pas? La plupart, ça ne veut pas dire tout, c'est ça qui est intéressant. Il suffit d'en avoir quelques-unes qui ne sont pas des chimères et des mensonges, etc., pour justifier une vie. En tout cas, s'il y a une leçon de sagesse de tout ça, c'est l'autodérision, qui est un héritage juif. Prendre de la distance, ne pas se prendre au sérieux, on l'apprend de Coëlette. Merci beaucoup. C'est moi. Merci Yvonne Krigier, merci Jean-Jacques Val. On peut donc se référer à cette nouvelle publication aux éditions Lishma de votre traduction du livre de Coëlette. Merci à tous pour votre attention. Est-ce que j'ai le droit encore de rajouter un tout petit mot qui me paraît important, c'est qu'on ne fait pas... Et là, je ne parle pas
de la traduction, justement. On ne le ressent pas dans la traduction. Mais pour les hébraïsants, c'est la qualité littéraire de ce texte qui est vraiment... on peut passer son temps à regarder le choix des mots, la poésie, et ça donne aussi et que ça explique que le livre a dépassé 2 millénaires. S'il n'était pas bien écrit, il pouvait avoir les plus belles idées du monde, on en parlerait. Et bien traduit donc aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Jacques Val. Et on se retrouve dans une quinzaine de jours maintenant pour un nouveau numéro de Hadash Yemenu. Merci pour votre attention.